Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel dans laquelle, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer 5 astuces pour optimiser votre chaîne YouTube. Alors ça va être uniquement des astuces liées à YouTube et aux fonctionnalités de YouTube. Alors si vous connaissez toutes les fonctionnalités que je vais présenter dans cette vidéo, tant mieux. Sinon, je suis heureux de pouvoir vous en montrer de nouvelles. Bien sûr, pour chaque fonctionnalité, je vais vous donner le détail, je vais vous dire comment on peut les utiliser au mieux et bien sûr comment on peut les optimiser et finalement à quoi ça sert dans sa chaîne YouTube. Alors on va commencer tout de suite avec la première fonctionnalité. Donc la première fonctionnalité, c'est celle qui va vous permettre en fait de configurer la mise en ligne de vos vidéos de manière totalement automatique. C'est-à-dire que, mis à part mettre la vidéo et la laisser charger sur YouTube, vous pouvez le faire de manière automatisée, c'est-à-dire avoir une description déjà pré-écrite à l'avance pour toutes vos vidéos et choisir la confidentialité, privée, non répertoriée, publique, à l'avance et bien sûr la catégorie. Pour accéder à cette fonctionnalité, c'est vraiment très simple. Il suffit de cliquer ici sur Creator Studio. Une fois que vous aurez cliqué là, vous allez arriver sur votre tableau de bord, vous cliquez sur chaîne et une fois cliqué sur chaîne, vous cliquez sur paramètres par défaut des vidéos mises en ligne. Alors, déjà ici, ce que vous pouvez faire, comme j'ai dit, c'est choisir la confidentialité de vos vidéos. Personnellement, je vous conseille de choisir directement en mode privé et de ne pas mettre en mode public. Parce que quand vous mettez directement en mode public, vous n'avez pas le temps, 1, de mettre les notifications et 2, et la vidéo ne sera pas en HD. Il faut savoir que quand vous mettez une vidéo en ligne sur YouTube, il faut attendre environ 5 à 10 minutes pour que la vidéo arrive en HD pour vos viewers. C'est-à-dire que si vous laissez la vidéo directement en public pour vos viewers, malheureusement, les premiers viewers vont voir votre vidéo en 360-240p, donc ça veut dire que c'est vraiment pas agréable pour eux. Deuxième point intéressant, la catégorie. Donc il y a beaucoup de catégories. Moi personnellement pour mes vidéos high-tech et tutoriels, je mets la catégorie sciences et technologie et c'est vraiment très important, c'est pas quelque chose à prendre à la légère puisque c'est ce qui va permettre en fait à YouTube de catégoriser vos vidéos et ensuite de pouvoir vous placer dans le classement YouTube et aussi pour tous les outils de tracking, c'est vraiment très important. Troisième point très intéressant et sûrement le plus intéressant de cette petite astuce, c'est la description. Comme vous voyez ici, j'ai ma description qui est déjà faite à part le haut de la description en fait, puisque ça va dépendre des vidéos, mais le reste en fait de ma description ne va absolument pas bouger. J'ai mon setup qui est juste là, j'ai tous les liens de mes réseaux sociaux, j'ai les crédits des musiques, etc. Donc ça bouge jamais puisque c'est des musiques que j'utilise tout le temps. La seule chose qui va bouger, c'est cette partie là où j'ai mis XXX, donc là où soit je mets le lien du produit que j'ai testé, ou je mets une courte description de la vidéo et ce genre de choses là. Donc ça veut dire qu'au lieu de passer, parce qu'avant je passais genre 10, 15, 20 minutes avant que cette option arrive pour faire mes descriptions à chaque fois puisqu'elles étaient assez longues, maintenant je passe 2-3 minutes, hop, j'écris juste le haut de ma description et c'est vraiment très pratique. Au-delà de ça, vous pouvez aussi mettre les tags automatiquement, mais ça je le conseille pas parce que les tags c'est quelque chose de personnel, chaque vidéo a des tags différents, à moins que vous fassiez des séries, c'est-à-dire par exemple moi, top 5 des produits high-tech à moins de 5 €, 1 €, 20 €, 50 €, les tags en fait c'est les mêmes, puisque c'est les mêmes mots-clés, c'est la même chose, il y a juste le prix qui change au final. Ensuite, vous pouvez configurer bien sûr le format des annonces, donc ça c'est pour les chaînes qui monétisent, et les commentaires. Voilà pour cette première astuce. Deuxième astuce très intéressante, c'est la possibilité de bloquer des mots sur votre chaîne. C'est-à-dire que si quelqu'un va venir sur une de vos vidéos et mettre un gros mot ou quelque chose que vous ne voulez pas voir apparaître dans les commentaires de vos vidéos, vous avez la possibilité de les bloquer automatiquement. Pour ce faire, vous allez dans Communauté et vous cliquez sur commentaire ou message. Une fois que vous avez cliqué sur commentaire ou message, vous cliquez sur la petite roue là, et là vous descendez en bas de la page et vous allez avoir ici ce qu'on appelle la liste noire. Donc, comme je l'ai dit, la liste noire, c'est des mots qui sont interdits en fait dans les commentaires de votre chaîne. Là, je vous ai mis des mots pour vous montrer un peu un exemple de ce que vous pouvez mettre. Ça peut ne pas être que des gros mots, ça peut être autre chose, ça peut être par exemple, je sais pas moi, si vous faites une chaîne de beauté et que vous n'avez pas envie
qu'on parle sur vous d'un point ou d'un autre, vous pouvez le mettre. Si vous faites une chaîne de gaming et que vous voulez pas qu'on parle d'un jeu, enfin bref, les possibilités peuvent être infinies, mais la fonctionnalité la plus intéressante, c'est notamment pour les gros mots, donc c'est ce qui va vous permettre quand même de garder une communauté assez saine. Après, ça ne... Enfin, moi personnellement, j'enlève uniquement les gros mots de ce genre-là. Après, j'ai ces commentaires négatifs constructifs. S'il y a des gens qui ont des commentaires négatifs sur mes vidéos, mais qui prennent le temps au moins un minimum de construire leurs commentaires et de pointer les choses négatives qu'ils ont remontées, il n'y a pas de souci, je suis tout le temps ouvert à la discussion. Mais les personnes qui viennent pour juste mettre un gros mot, en général, c'est même pas sur moi, ça s'insulte en fait entre abonnés. Donc ça, je tolère vraiment pas. Du coup, ça me permet de bloquer ce genre de personnes et d'avoir une communauté très saine. On enchaîne maintenant avec une fonctionnalité très intéressante puisque c'est la fonctionnalité de watermark. Donc c'est beaucoup de personnes m'ont demandé comment on fait pour avoir son petit logo en bas à droite de la vidéo. Faut savoir que ce petit logo est très intéressant puisqu'en fait il va vous permettre de gagner quelques abonnés supplémentaires. Malheureusement, on n'a pas les statistiques de ce petit logo là, je sais absolument pas combien de personnes se sont abonnées à ma chaîne via ce logo. Après ça doit être vraiment minime, mais ça reste toujours intéressant, c'est quelque chose d'assez cool. Donc ce qui est sympa, c'est vraiment très simple. Vous pouvez choisir si vous voulez que le logo apparaisse uniquement à la fin de la vidéo, au début, ou à l'intégralité de la vidéo. Moi je vous conseille vraiment de le mettre en intégralité, il n'y a vraiment pas de raison de le mettre juste au début ou juste à la fin. Et là moi j'ai mettre à jour, mais normalement vous avez ici un bouton pour upload une image. Vous pouvez mettre une image en PNG, une image en JPEG. Et moi je vous conseille juste de mettre le logo de votre chaîne. Je suis pas très fan de mettre abonne-toi ou ce genre de choses. Mettez juste le logo de votre chaîne, ça reste simple, clair. On enchaîne maintenant avec une petite astuce qui est vraiment très simple. Donc pour cette astuce, je vais vous montrer les liens ici que je mets dans ma chaîne. Donc là clairement, genre j'ai écrit tu es nouveau. Donc en fait ça va permettre aux nouvelles personnes qui viennent sur ma chaîne et qui vont dans ma description de pouvoir s'abonner directement à ma chaîne. Alors il faut savoir que si vous mettez juste ça, en fait ça va rediriger la personne sur la page de votre chaîne. L'astuce ici consiste à rajouter cette partie-là, point d'interrogation, sub confirmation, égale 1. Ce qui va se passer en fait, c'est que si vous rajoutez ça derrière le lien de votre chaîne, ça va permettre en fait directement d'ouvrir une petite pop-up de dialogue avec un bouton s'abonner. C'est-à-dire que dès que la personne va cliquer sur es-tu nouveau ou si vous mettez ça sur votre Twitter, sur votre Facebook, enfin bref, ne mettez pas juste votre lien simple. Si vous mettez abonne-toi à ma chaîne ou ce genre de choses là, la personne est au courant qu'elle va s'abonner à votre chaîne. Donc en fait vous allez simplement lui faciliter la tâche en rajoutant point d'interrogation et le reste pour qu'en fait juste la boîte de dialogue apparaisse directement et la personne puisse s'abonner automatiquement. Je peux pas vous montrer ce que ça donne parce que je peux pas m'abonner à ma propre chaîne, mais ça marche très bien et ça permet aussi de gagner du temps parce que si vous mettez pas ça, la personne pense qu'en fait elle va cliquer pour s'abonner directement, sauf qu'elle va être redirigée vers la page de votre chaîne et elle va devoir recliquer sur le bouton s'abonner. Cinquième et dernière astuce, donc là on va parler de la home page de votre chaîne YouTube. C'est là que les personnes vont arriver et qu'ils vont découvrir votre chaîne, votre contenu, qu'ils vont voir si finalement ça leur plaît ou ça leur plaît pas, même avant de voir vos vidéos, parce que je sais que le contenu est très important, mais le rendu global, le rendu visuel, parce que d'un coup d'œil on peut voir, ok, il parle de high-tech, il parle de tuto, ça m'intéresse pas. Si vous aimez pas la high-tech, vous aimez pas les tutos, vous allez pas vous abonner à ma chaîne, c'est logique. Donc c'est une cinquième astuce, mais avec deux mini-astuces dedans. La première astuce, c'est que si vous cliquez ici, en fait vous allez voir ce que voient les personnes qui débarquent sur votre chaîne. Donc moi je vous invite à régulièrement changer en fait la bande-annonce de votre chaîne et de mettre des vidéos assez récentes, des vidéos qui marchent bien, des vidéos où vous avez pas mal de likes ou que vous savez que finalement les abonnés qui sont déjà en place aiment bien le contenu, parce que on peut pas avoir autant de likes sur toutes les vidéos, il y a forcément des vidéos qui marchent un peu mieux que d'autres. Deuxième petite astuce qui est intégrée à la cinquième, c'est de mettre toutes vos vidéos dans des playlists et de mettre vos playlists dans la home pour pouvoir organiser votre home d'une bonne manière, parce que il y a beaucoup de chaînes YouTube que j'ai vues qui sont abonnées à ma chaîne ou des chaînes que j'ai déjà pu rencontrer n'organisent absolument pas leur home page et c'est vraiment très dommage. C'est la vitrine de votre chaîne, comme j'ai dit. Les gens qui vont arriver là
vont voir directement vos vidéos, vont voir vos miniatures, votre contenu, donc c'est très important. J'ai déjà dit que c'était très important de mettre vos vidéos dans des playlists, mais c'est aussi très important de mettre vos playlists directement dans la home, et vous pouvez bien sûr jongler ici en mettant ça au-dessus, ça en dessous, et ça va permettre d'un coup d'œil, comme j'ai dit, aux viewers qui viennent de débarquer sur votre chaîne, de voir finalement de quoi vous allez parler. Moi c'est du bon plan, des tests high-tech, des tutos YouTube, donc le mec il arrive, il voit tout de suite le contenu qui peut potentiellement l'intéresser, et si ça l'intéresse pas, bah la personne va partir de cette chaîne et aller vers de nouvelles aventures. Mais au moins, si vous avez des personnes qui sont intéressées par votre contenu, bah ça va les faire rester et ils vont regarder vos vidéos, et s'ils aiment bien, ils vont s'abonner. Donc c'est vraiment très important de bien organiser sa homepage. Si vous voulez ajouter une section, c'est vraiment très simple, vous cliquez juste là, vous ajoutez soit les vidéos les plus populaires, les choses, etc. Mais moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de mettre uniquement vos playlists, de ne pas mettre vos vidéos populaires, ce genre de choses là, d'organiser vraiment très bien votre chaîne et votre home, parce que c'est très important. Si vous-même vous êtes perdu sur votre chaîne YouTube, comment vous voulez que des gens viennent sur votre chaîne et s'abonnent à votre chaîne et eux-mêmes ne soient pas perdus en découvrant votre contenu? Voilà, c'était 5 petites astuces sur YouTube. J'espère vraiment en tout cas qu'elles vous ont aidé. C'est vraiment 5 astuces pour moi qui sont indispensables à mettre en place. Il n'y a pas de choses que vous devez mettre de côté. C'est pas des choses que vous ne devez pas faire, c'est vraiment des choses que vous devez faire si vous voulez optimiser votre chaîne. Et c'est vraiment du basique, c'est juste utiliser les fonctionnalités, tous les outils que YouTube nous donne, que YouTube nous met à notre portée pour optimiser notre chaîne. N'hésitez pas, si vous avez des questions, dans les commentaires, j'essaierai de répondre à un maximum de personnes. Sur ce, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous a aidé dans votre aventure sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.